Et belle transition pour passer à la page culture de ce 20h. La caravane de l'entrepreneur montre les opportunités des arts et de la culture. La Fondation Caïdan s'invite dans le secteur. Les artistes sont des entrepreneurs et les initiateurs de cette caravane les appellent à développer un esprit d'entrepreneuriat. Serge Coléa. Artistes, développez votre potentiel d'entrepreneur. Le message de la Fondation Caïdan vise à dynamiser un secteur présentant de réelles opportunités économiques, une vraie industrie dont les acteurs ne se sont pas encore donné les moyens d'en exploiter le potentiel. Il est important de pouvoir commencer à inculquer au niveau des artistes cette culture de l'entrepreneuriat. Car pour nous, l'artiste est un entrepreneur. Donc le fait que la caravane s'arrête avec notre partenaire l'INSAC, c'est pour, dès le jeune âge, commencer à leur donner cette culture de l'entrepreneuriat dans l'objectif de créer cette industrie artistique de demain. Pour créer le déclic au sein du milieu, la 4e édition de la caravane de l'entrepreneur a ciblé 3 panélistes. Salif Traoré à Salfo, modèle de réussite artistique. Le patron de la Fondation Magic System s'est prononcé sur l'environnement social et le cadre réglementaire pour l'éclosion d'artistes entrepreneurs. D'abord, donner les outils nécessaires à ces artistes-là pour pouvoir mieux développer leur carrière. Magic System n'est pas parti avec des millions dans nos membres pour être là où ils sont. Il y a tout le travail, il y a toute la persévérance, il y a un brin de résilience que tout artiste doit avoir et puis faire bien son art sans forcément attendre un résultat immédiat parce que le résultat peut venir plus tard. Franck Alcide Kakou, directeur général de Universal Music Afrique, a partagé son expérience sur le thème « Les clés pour réussir son entreprise dans l'industrie artistique ». 3e intervenant, Fabrice Sawignon, chef d'entreprise, a expliqué pourquoi l'artiste doit se considérer comme un entrepreneur. La ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle encourage l'initiative et promet un secteur beaucoup plus entreprenant. Je voudrais saluer cette initiative de la Fondation Caïdan pour son engagement à la promotion de la culture entrepreneuriale. Je reste convaincu que c'est à travers de telles initiatives que nous parviendrons à réaliser cette ambition chère au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Des échanges riches entre panélistes, artistes et étudiants de l'INSAC, l'Institut national des arts et de l'action culturelle. La Fondation Caïdan est une organisation qui œuvre pour la promotion de la culture entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. On en arrive à l'entretien avec nos invités de la page culture de ce samedi, Michel Gou et Adrienne Couton. Je vais réussir cet exercice. Pas facile de vous avoir sur le plateau sans rire un peu, mais on va y arriver. Alors, je vais commencer par vous, Adrienne Couton. Un petit exercice auquel vous êtes habituée, puisque vous êtes une habituée des planches, pas exercice sportif. Ah, ok. Mais okay. Un cours que vous connaissez bien. Alors, vous avez été distinguée dans le domaine des arts vivants. C'est des arts. Alors, cette discipline est composée de moi-même. De combien de types d'arts? Tous les arts. Oui. Et surtout le théâtre. Oui. Parce que quand on parle de art vivant, c'est l'acteur qui est sur scène, qui fait le théâtre, qui est différent du cinéma. Voilà. Et c'est ce qui est vivant. Ah, c'est vrai qu'au cinéma aussi, l'acteur y joue, mais sur la scène, c'est très, très différent. D'accord. Donc, le théâtre, c'est l'une des disciplines des arts vivants. Voilà. Alors, je me tourne vers Go. Michel, vous aussi, vous maîtrisez bien sûr vos cours concernant les arts visuels, dans lesquels vous avez été distingué. Le cinéma et les arts visuels. Voilà, le cinéma, c'est déjà ce qu'on voit. Un film tourné avec une caméra, avec des acteurs qui campent des rôles bien précis. Et puis voilà, les arts visuels, c'est tout ce qu'il y a comme images qui passent soit à la télévision, soit au cinéma, soit sur notre plateforme. Ça peut être sur les réseaux sociaux. Voilà.
Alors, vous ne faites pas que jouer, vous maîtrisez aussi vos coups. Alors, bravo à vous. Nous allons suivre ensemble. L'État de Côte d'Ivoire a donc bien fait de vous distinguer. Vous êtes talentueux. Ils ne se sont pas trompés. Hein. Ils ne se sont pas trompés. Oui. Nos reporters, Serge Pacom Didi et Serge Coléa, ont essayé de résumer un peu vos carrières. On va regarder ensemble et puis on en reparle. D'accord. Adrienne Coutouan et Gou Michel, deux grands noms du théâtre et du 7e art ivoirien, honorés au cours de la 8e édition de la Journée nationale de l'excellence. Adrienne Coutouan reçoit le prix national des arts vivants et Gou Michel obtient le prix national du cinéma et des arts visuels. Ces deux personnalités du monde de la culture totalisent chacun plus de 30 ans de présence scénique. Ils voient ainsi leur carrière auréolée d'une reconnaissance de leur pays, la Côte d'Ivoire. Révélée au grand public par la série télévisée Faut pas fâcher dans les années 90, Adrienne Coutouan baigne dans l'art depuis son jeune âge. Déjà à 16 ans, elle reçoit le prix de la meilleure comédienne au festival Théâtre scolaire. Adrienne Coutouan, c'est plus de 15 productions filmographiques ivoiriennes et africaines. Que dire de Gou Michel, le fromager de Gagnoa, le fétiche burnéen, Atoum Blanc, le Théâtre National, les Guignols d'Abidjan, Ma famille, Ma grande famille, Le Gendarme d'Abobo sont entre autres des productions cinématographiques et théâtrales qui ont permis à Gou Doukrou Michel de se hisser dans le giron des grands comédiens du continent. Les deux artistes n'ont pas encore fini d'aller de succès en succès. Et à juste titre, vous faites partie des champions de la journée d'excellence. Alors, on n'est pas premier par hasard, Gou Michel. Dites-nous comment êtes-vous arrivé au théâtre et au cinéma aujourd'hui? Comment je suis arrivé au théâtre et au cinéma, ce n'est pas un coup de hasard. C'est, dans un premier temps, c'était pour combattre ma timidité parce que dans ma tendre enfance, j'étais très timide. Je n'osais même pas sortir dans un grand public parce que j'avais des railleries et tout ça. Donc ça m'a cloîtré sur moi-même. Bon, vu mon handicap, j'étais quand même la risée des autres et tout. Bon, moi aussi, j'étais vraiment, je supportais difficilement cela. Et vous êtes arrivé à surmonter cela par le théâtre? J'ai surmonté cela par le théâtre. Parce qu'avec le théâtre, il y a un autre regard que les gens portent sur toi. C'est un regard admiratif, un regard de compassion, un regard d'amitié, un regard de connaisseurs, des gens qui connaissent la chose et qui viennent et qui t'adulent. Vous voyez, ce n'est plus des regards... Donc quand les gens te voient et qu'ils se mettent à rire, ce ne sont plus des rires moqueurs, mais c'est des rires d'admiration. Alors Adrienne, vous avez une filmographie très riche, on l'a entendu, plus d'une quinzaine de films tournés. Alors, vous menez votre carrière de comédienne aussi bien au théâtre, au cinéma que dans les séries télévisées. Dites-nous d'où vient cette passion qui fascine tant? Ben, merci. Ce métier, je le dis toujours, je l'ai aimé. Je l'ai aimé et je vous assure que si je ne faisais pas le théâtre et le cinéma, je ne serais pas sur cette terre. Oui, je le dis toujours, je l'ai commencé depuis le ventre de ma mère. Oui, oui. Oui, il va dire parce que je lui dis ça toujours. Et chaque fois que je lui dis ma mère m'a dit la grossesse qui ne l'a pas fatiguée. Elle a senti que l'enfant voulait naître à même 5-6 mois déjà. Elle était étonnée. Donc aujourd'hui, elle n'est pas surprise, personnellement, elle ne vit plus, mais elle n'est pas surprise de voir que c'est quelqu'un qui vient faire du théâtre. Jusqu'à elle me disait, c'est à cause de ton théâtre, là, tu prenais tes pieds pour taper dans mon ventre. Là, tu voulais sortir. Il fallait me laisser sortir parce que ce truc-là, il fallait que je vienne le faire. Vous êtes né, donc à quel âge vous montez sur les planches? À 11 ans d'abord. À 11 ans. Au collège Saint-Joseph d'Abobo, voilà. On connaît toute l'histoire. On a grandi ensemble. Je la maîtrise comme ma pomme. C'est parce qu'il n'est pas grand de taille, sinon on a grandi ensemble. Ce n'est plus Clé-Clé. Quand il portait ses bleus blancs, j'étais là, je voyais. Ah, d'accord. Non, Clé-Clé, on ne parle pas de Clé-Clé quand on est ici. Clé-Clé, c'est un boulet, donc moi je l'ai détaché. Clé-Clé, quand je suis là, elle ne peut pas apparaître. Non, même si on l'appelle. Elle connaît. D'accord. Alors, Adrienne, en fait, vous campez vos rôles avec un tel talent pur et naturel. Vous êtes d'accord, Gou? Je suis d'accord. Là, je suis et surtout avec elle amour. est très bête sur scène. D'accord. Alors, est-ce un don ou le fruit du travail? Franchement, moi, je rends grâce à Dieu parce que pour moi, là, c'est un don.
C'est un don et c'est aussi le fruit du travail parce que Dieu peut te donner le don, mais si tu ne sais pas l'exploiter, ça passe inaperçu. Je voulais, Dieu m'a donné, il faut que je l'exerce ce métier. Et voilà pourquoi, voilà. Quand on me voit, mais tu es allé à l'école pour ça, j'ai dit non, c'est un don. C'est un don. Voilà. Mais vous travaillez à le fructifier. Voilà. Alors, Michel Gou, quel est le rôle que vous avez joué qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Le rôle tous mes rôles m'ont marqué. Hein. Tous les rôles? Oui, c'est comme si vous allez demander à une femme lequel de tes enfants te plaît le plus. C'est tous les enfants. Moi, j'ai une idée de ce qui m'a marqué, la régie aussi. C'est quoi? On va voir ça tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts? On va regarder. Adrienne Coutouin, il y a un rôle qui vous a le plus marqué? Tous les rôles? Tous les rôles vous ont marqué. Ah, ben Il y en a qui nous ont marqué en régie comme dans le studio. On va regarder. D'accord. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Ah, écoute, je t'ai déjà dit qu'on n'ira plus chez Marie-Laure. Pardon, il faut quitter. Ça, je sais, mais tu ne sortiras pas. J'espère que tu plaisantes. Hein. Moi, plaisanter. Oh, le renard passe. Chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou. C'est quelle chanson ça? C'est une chanson qui te concerne. Et en quoi est-ce que ça me concerne? Ah, monsieur a la mémoire courte, ou bien il fait exprès. Hein? Qui a pris cette chaise pour se mettre devant cette même porte-là pour m'empêcher, moi, Clémentine, d'aller parler à Delta? Qui? Et aujourd'hui, monsieur veut aller rejoindre Boéry qui fait la fête avec ses nombreuses maîtresses. Écoute, Clémentine. Oh, mais j'habite dans le mouvement, mais regarde un peu. Mais, j'ai dit, oui, c'est mon mari Dosso qui est foutu. Ou bien, oh, je suis dans le mouvement. Oh, je suis calé. Coupette de calé, je suis calé. Habillement, je suis calé. Mais la petite jolie, mon mari ne lui appartient plus. Ça finit. Oh. Alors, Adrienne, quand vous regardez ça, quand vous débriefez, alors, dites-nous, quand vous regardez, oui. Alors, est-ce que les bons acteurs comme vous doivent camper tous les rôles? Mais normalement, quand tu te dis acteur, tu dois être capable de te mettre dans, comment on dit, toutes les peaux. C'est une peau, non? Oui, bien sûr, c'est une peau. Toutes les peaux. Tu dois être à mesure de camper tous les personnages qu'on t'attribue, à moins que ça soit osé. D'accord. Voilà. Donc, vous avez une ligne rouge que vous ne franchissez pas? Oui. Mais la ligne rouge est un peu loin. Hein. C'est de jouer nu. Go? Oui. Camper tous les rôles aussi? Moi, je suis prêt à camper tous les rôles. À partir du moment où tu as fait ta formation au théâtre jusqu'à arriver au cinéma, ça veut dire que tu es prêt à camper tous les rôles. Mais il y a quand même, des rubicons qu'il ne faut pas dépasser. Et la nudité. Je ne peux pas prêter mon corps pour faire la nudité. Pourquoi? Parce que je suis un père de famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants qui sont là et qui vont regarder le film. Quand le lendemain, ils vont se présenter à l'école devant leurs amis, ben, ce ne sera pas bon pour eux. D'accord. Donc, franchement, pour eux seulement, je ne peux pas. D'accord. Alors, vous comptabilisez à vous de plus de 30 ans de carrière. Oui. Alors, plusieurs distinctions. La dernière, c'est le prix d'excellence. Alors, dites-nous, dans vos carrières, il y a eu des hauts et des bas. Je vais commencer par Adrienne. Mais pourquoi tu ne sais pas? Oui, parce que c'est la femme d'abord. Tu es la femme, je te protège. Allons-y. Je te protège. Les hauts et les bas. En quelques mots. Oh, il faut... Mes hauts, c'est maintenant. Et mes bas, c'était avant. C'est-à-dire, c'était difficile. Quand tu dis à un parent que je vais faire du théâtre, du cinéma, tout de suite, on pense que c'est du n'importe quoi et tout ça. Donc, c'était difficile. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que ce que je voulais faire, j'arrive à le faire. Et qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui? Ben, beaucoup de choses. Différentes distinctions. Beaucoup de choses. Dans votre vie, vous-même? Dans ma vie, ça m'a apporté... je sais pas. Ça m'a apporté plus d'amour envers les autres. C'est quand tu es acteur, tout de suite, quand tu vois quelqu'un, tu te dis, c'est toi. Donc, tout de suite, et vous êtes connu aujourd'hui à travers le monde. Et à travers le monde, je suis connu, vraiment, je rends grâce à Dieu. Puis je profite pour dire vraiment grand merci au monde entier. Vraiment merci. Et puis merci, mille fois merci au président de la République, au couple présidentiel et vraiment à tout le monde. D'accord. Alors, Gourou, les hauts et les bas? Les hauts, oui. Dans ces 30 années de carrière? Oui, 30 ans de carrière, mais 30 ans de souffrance, 30 ans de dur labeur, 30 ans d'hésitation, 30 ans de doute.
Et tout ça, je crois qu'à la clé, il y a peut-être un chemin qu'on a franchi. Il y a un pas qui a été effectué. Mais maintenant, on se base sur le présent pour scruter l'horizon. On ne sait pas de quoi demain est fait. Entre aujourd'hui et demain, il y a un rideau noir, on ne sait pas de quoi demain est fait. Moi, par contre, je sais ce que demain est fait. Adrien, c'est à moi on a posé la question. D'accord. Alors, je sais de quoi demain Michel est fait. Gou, C'est à moi on a posé la question. je vais poursuivre ma question. Oui. Alors, vous êtes artiste, chanteur, comédien, acteur de cinéma. Vous portez à vous seul plusieurs casquettes. Oui. Alors, qu'avez-vous à dire à ceux qui aimeraient faire comme vous? Alors, je sais qu'ils sont nombreux, les jeunes qui veulent faire comme nous, mais ce n'est pas dans la paresse. Ce n'est pas de s'asseoir derrière les ordinateurs et puis pomper les biens des autres. De l'autre côté, ce n'est pas aussi dans le fait de mépriser le travail d'autrui. C'est le travail. Le travail, toujours le travail et encore le travail. Se remettre de temps en temps en cause. Faire son mea culpa et puis repartir sur de nouvelles bases. Se donner maintenant les moyens adéquats pour pouvoir avancer. Se construire un avenir, c'est pas aller se coucher dans son lit et puis l'avenir va se construire seul. Vous gardez la parole. Par quoi résumez-vous votre carrière? En un seul mot. Ma carrière se résume en souffrance, en espoir et puis en positionnement. Et aujourd'hui, le 7e art, les planches vous ont apporté quoi dans votre vie? Beaucoup de connaissances, beaucoup d'amitié, beaucoup de contacts, beaucoup d'ouverture, beaucoup de voyages. Et voilà, donc je voudrais quand même profiter pour dire qu'au moment, il fut un moment où je suis tombé très malade. Je suis tombé malade, j'ai été même dans le coma. Mais n'eût été la promptitude et l'appui de la première dame et du premier ministre, je serais déjà mort. Donc je voudrais quand même profiter, parce que je n'ai pas eu le temps de leur dire merci de vive voix. Je profite de votre micro devant tous les Ivoiriens pour leur dire merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Go Michel. Adrien Coutouin, un seul mot pour résumer votre carrière? Merci et portez-moi toujours en prière parce que ce n'est pas facile ce métier. Mais grâce à vous, j'irai toujours de l'avant. Et j'ai envie d'enseigner un mot sur votre carrière. C'est quoi? Travail ou quoi? Il a parlé d'espoir. Travail. Et nous invitons tout le monde, chacun donc, au travail pour être Go Michel demain, Adrien Coutouin. Merci de nous avoir suivis. Notez que la récompense après l'effort, c'est l'essence justement de cette journée d'excellence organisée dans notre pays. Le mérite est ainsi promu pour faire des émules. Bravo à Go Michel, c'est déjà fini. C'est déjà fini? Oui. Ah. Bravo à Go Michel, bravo à Adrien Coutouin. C'est fini. Ça passe déjà? Oui, mais c'est fini. Alors, vous n'êtes pas content? Non, on veut rester jusqu'à... Mais il faut bien rester jusqu'à demain matin. Non, on va se séparer et on va dire merci à nos deux icônes des planches et du 7e art déterminés à poursuivre la marche de l'excellence pour le rayonnement de la culture. Ce journal a été réalisé par Arlène Poca, supervisé par Michel Mambo. Merci à toute la régie là-haut et surtout à vous de nous avoir suivis. À demain 20h, prenez soin de vous.